Bonjour à tous, bienvenue pour le cours de yoga live. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et même si vous n'êtes pas en pleine forme, eh ben le thème d'aujourd'hui, c'est la vitalité, le yoga pour la vitalité. Alors voilà, je vous montre mon petit jus. Je vous ai mis un post l'autre jour. Voilà, c'est un jus pomme, betterave, gingembre. Voilà, ça c'est mon secret vitalité. Alors non, le matin ou là à midi, pourquoi pas quand voilà, juste avant le repas, ça peut être sympa d'avoir son petit jus betterave, gingembre, pomme. En tout cas, n'hésitez pas si vous pouvez liker ces vidéos. Nous, ça nous aide beaucoup. Mettez vos petits commentaires. Ça nous fait aussi super plaisir, quoi. Le retour des élèves, ça fait chaud au cœur. Donc, likez, mettez les commentaires et ça nous fait super plaisir. Voilà. On va commencer le cours. Alors, je vais mettre mon verre de côté, je le reprendrai après. Et ça me donne l'occasion de faire un petit point sur le fait de pratiquer à jeun. C'est important de ne pas manger avant de faire la pratique de yoga. Sinon, c'est possible que ça crée un peu de nausée. Et alors, si vous avez vraiment très faim, vous pouvez prendre un petit fruit ou comme moi, un petit jus comme ça, pomme, betterave, gingembre. Mais en tout cas, voilà, mangez pas un vrai repas juste avant le cours parce que ça peut être désagréable. Surtout la pratique que je vais vous proposer aujourd'hui, qui est autour donc de la vitalité. Et on va utiliser beaucoup une respiration qui est appelée respiration de feu ou respiration Kapalabhati. Alors Kapalabhati, c'est le nom sanskrit, mais qui traduit bien ce qu'on fait dans cette respiration. En fait, Kapalabhati, ça veut dire polir le sommet du crâne. Et quand on va expirer, on va forcer l'expiration pour amener le nombril vers l'intérieur et vers le haut très rapidement, avec l'idée que le nombril va venir nettoyer le sommet de notre crâne, tellement il va être propulsé vers le haut. Voilà. Alors, on va apprendre ensemble cette respiration. On va commencer avec un rythme assez doux. Et puis après, je vais vous faire travailler un rythme un peu plus rapide. Ce qui est important, c'est vraiment de ne pas avoir la tête qui tourne. Donc, si vous avez la tête qui tourne, vous arrêtez, vous respirez normalement. Et puis, vous pouvez reprendre quand ça va mieux. C'est vraiment très très puissant comme respiration et vous allez voir, ça va booster votre énergie pour la journée. Donc on va faire ça en posture assise. Je vous invite à prendre une posture qui est confortable pour vous. Donc moi je vais prendre une posture jambes croisées, mais vous pouvez aussi être assis sur les talons par exemple, si c'est ok pour vos genoux, ou entre les talons. Voilà. Et pour commencer, vous allez placer les mains sur l'abdomen pour sentir le travail au niveau du ventre. Donc dans cette respiration, vous allez expirer profondément. Et l'inspiration, oubliez-la, elle va venir toute seule. Je vais me tourner aussi pour que vous puissiez bien voir. Donc, ça va donner ça. Je le fais quelques fois, mais ne le faites pas encore avec moi. On va le faire ensemble juste après. Donc, vous voyez, un peu comme si on avait le hoquet en fait. Nombril vers le haut, expire, et ça, on relâche. Et voilà, le nombril revient naturellement à sa position de base. Alors, on ne fait pas cette respiration si on est enceinte. Donc, si vous êtes enceinte, vous pouvez juste connecter les mains à votre abdomen et respirer normalement. Voilà. Sinon, vous allez prendre le prochain cycle de respiration Kapalabhati avec moi. On va commencer doucement et on place les mains sur l'abdomen pour vraiment pouvoir sentir cette expiration où le nombril rentre vers l'intérieur. Donc on y va. On va prendre une première respiration profonde. Inspire. Expire. On atterrit ici dans son corps. Inspirez, remplissez les poumons qu'à moitié et commencez à expirer. Lentement. Inspire, expire. Encore. Détendez, prenez quelques respirations. Notez si vous sentez la chaleur, c'est normal. C'est une respiration qui, comme le nom l'indique, respiration de feu, vous allez faire monter le feu intérieur. Alors n'hésitez pas entre
2 cycles de respiration Kapalabhati, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions par rapport à ce qu'on est en train de faire. Moi, je vais regarder de temps en temps pour pouvoir répondre à vos questions. Vraiment, la clé, c'est de penser uniquement à l'expiration. Vous laissez vraiment le visage très détendu. Hein, pas de sourcils crispés, ni de mâchoire crispée. Le visage lumineux. J'avais un prof qui disait le visage de la Joconde. Voilà. Vraiment tout détendu. Allez, on reprend. On va prendre une inspiration. Une expiration. On remplit les poumons à moitié. Inspire. Et à nouveau, expire. Ex. 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 Encore. Expirez, videz l'air. Et là, on va rajouter. Inspirez, remplissez les poumons. Rétention du souffle, poumon plein. Vous pouvez ramener légèrement le menton vers la poitrine. Et lentement, on va relâcher le menton et on expire, on détend. Voilà, on prend quelques respirations là. Je vais regarder s'il y a des questions sur déjà ce premier petit temps de travail. Ok. Alors, on va continuer. On va reprendre encore une fois. Cette fois-ci, on va accélérer un peu le rythme. Donc, si vous sentez que c'est trop rapide pour vous, vous restez sur le premier rythme assez lent. On replace les mains sur l'abdomen pour bien sentir le travail à ce niveau-là. On va prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Vous remplissez les poumons à moitié. Inspire. Et on y va. Rythme un peu plus soutenu. Ex, 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 ex et ex. Expirez complètement, videz l'air. Inspirez, remplissez les poumons. Et retenez votre souffle poumon plein. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine, serrez le périnée. Sentez la chaleur à l'intérieur, peut-être la pulsation qui continue encore. Et on relâche le menton, on expire, on détend. On prend quelques respirations. À nouveau, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Et on va combiner en fait le travail. On va reprendre cette respiration. Je vous montre un petit mudra, quelque chose qu'on fait avec les mains. On entrelace tous les doigts sauf les index. Et on va combiner cette respiration Kapalabhati. 5 respirations nombril, 5 au cœur, 5 au troisième œil et 5 en haut. Et on finira en rétention poumon plein avec les bras vers le ciel. Donc vous allez voir, on va le faire ensemble. Voilà. Et toujours la possibilité de rester au premier exercice tout doucement et puis de s'arrêter si on sent qu'on a la tête qui tourne. Je le répète encore une fois, c'est vraiment une respiration très puissante. Donc si vous sentez que c'est trop pour vous, temps de pause, pas de souci, et on reprendra après la pratique ensemble. Donc vous entrelacez les doigts, tous les doigts sauf les index, et on place les mains à la hauteur du nombril. C'est vraiment comme une épée. On l'appelle le Agni Mudra, le mudra du feu. On place les mains à la hauteur du nombril. On va prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Inspirez à moitié. 5 respirations au nombril avec Kapalabhati. On monte au cœur. Au niveau des sourcils. Tout en haut. Expirez, videz l'air complètement. Inspirez, remplissez poumons pleins. Retenez le souffle, menton vers la poitrine, étirez les index vers le ciel. Sentez la chaleur à l'intérieur. Et on expire, on relâche. Voilà, simplement, vous allez venir à 4 pattes. On va ouvrir les mains, on va se rejoindre ici et on va un peu les libérer l'abdomen. Sur l'inspire, on creuse les reins, on regarde vers le haut. Et avec l'expiration, vous arrondissez votre dos.
Et on ouvre, on inspire, on presse bien dans les mains. Et on arrondit, on expire. Dernière fois, inspirez, ouvrez. Expirez d'eau. Revenez au centre, inspirez. Et placez les orteils sur votre tapis. Premier chien tête en bas. Lentement, on décolle les genoux et on va presser le bassin vers l'arrière. Voilà. C'est bien d'avoir les mains ouvertes, les bras longs. On garde le nombril maintenant vers la colonne vertébrale et on respire avec notre respiration Ujjayi. Donc c'est une respiration dans laquelle on va créer un son en arrière de la gorge. Alors si vous avez du mal avec Ujjayi, vous pouvez respirer simplement par les narines. On prend encore une inspiration, une expiration là. Et délicatement, inspirez, soulevez la jambe droite. Et avec l'expiration, vous allez amener votre pied droit en avant. Donc là, si vous avez besoin, vous pouvez déposer le genou gauche sur le tapis et utiliser votre main droite pour placer votre pied. On va se redresser, on entrelace tous les doigts sauf les index. On retrouve le Agni Mudra. Avec l'inspiration, vous soulevez les bras vers le ciel. Et avec l'expiration, on étire les bras en avant et on relâche le bassin vers le sol. Alors faites attention à que lorsque vous descendez, que le genou ne dépasse pas le talon. Si c'est le cas, vous écartez un peu votre pied. Maintenant, avec le souffle 3 fois. Inspire, monte. Expire, descendez. Inspire, monte. Expire, on tranche vers l'avant. On inspire, on ramène le feu au nombril et vers le ciel. Et expire. Maintenant, inspirez, redressez-vous. Main à la hauteur de la poitrine, vous tournez vers la droite et vous placez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On maintient là. Inspire. Expire. 1. On amène le souffle en arrière des poumons. Inspire. Expire. 2. Encore. Inspire. Expirez. 3. Inspirez, ramenez les bras vers le haut. Et simplement relâchez vos mains. Ouvrez grand les bras. Expirez. Ramenez la jambe droite en arrière. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prenez 3 respirations là. Inspire. Expire. 1. Pressez bien dans vos mains. Inspire. Expire. 2. Inspire. Et expirez. 3. Soulevez la jambe gauche. Inspirez. Ramenez le pied gauche en avant et si vous avez besoin, vous déposez d'abord le genou droit et avec la main gauche, on ramène le pied en avant. Et on va se redresser. À nouveau, entrelacez les doigts sauf les index. Avec l'inspiration, étirez les bras vers le ciel. Et expirez, bras en avant et on laisse le bassin descendre. On fait attention au genou gauche. Inspirez, soulevez les bras. Si vous voyez que le genou dépasse le talon, vous écartez le pied un peu plus. Expire. Encore. Inspire. Expire. On ramène les mains à la hauteur du cœur, on inspire, on garde le mudra et on tourne vers le côté gauche. Et on maintient là. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expirez. 2. Encore. Inspire. Et expire. 3. Maintenant avec l'inspiration, remontez jusqu'en haut. Relâchez, expirez, ramenez les mains au sol, chien tête en bas. Vous allez inspirer en planche. Et lentement, on va déposer les genoux au sol pour venir sur le ventre avec l'expiration. On va travailler quelques ouvertures de cœur qui sont des ouvertures qui amènent beaucoup d'énergie. Donc les bras viennent en arrière, vous entrelacez vos doigts et on roule les épaules au loin et en arrière des oreilles. Étirez ensuite les coudes et avec l'inspiration, décollez simplement la poitrine. Étirez les bras pour ouvrir l'espace du cœur. Maintenez-la. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. On inspire là et on relâche les mains. On tourne la tête sur un côté. On se dépose. On écoute le rythme du cœur qui continue à battre assez fort après ces postures d'ouverture. Et on va ramener la tête au centre. Vous ramenez les mains à la hauteur de la poitrine pour le cobra. Sur l'inspire, on presse dans nos pieds, on presse dans le bassin, on roule les épaules en arrière. Et expirez.
Passez par la posture à quatre pattes, amenez les orteils sur votre tapis, chien tête en bas. Allez, on pose, inspire et expire. Vous allez inspirer, soulever la jambe droite à nouveau. Et avec l'expiration, placez votre pied droit en avant. N'hésitez pas à déposer d'abord le genou gauche sur le sol ou vous aider de la main droite pour bien ramener le pied en avant. On va reprendre exactement la même séquence qu'on a vue avec le genou au sol. Donc c'est un peu plus solaire, un peu plus yang. Mais si vous avez besoin de reprendre le genou au sol, faites-le. Et on va se redresser. Inspirez. Trouvez votre équilibre, c'est pas évident. Expire, descendez bien. Les mains avec les doigts entrelacés, sauf les index. On y va. Inspire, on étire les bras. On expire, on amène les bras en avant. Et inspirez, ramenez les mains vers le ciel. Expire vers l'avant. Dernière fois. Inspire. Expire. On amène les mains au centre de la poitrine. On inspire et on tourne à droite. Et vous avez toujours l'option de déposer le genou gauche sur le sol. Par contre, si vous choisissez de l'avoir en dehors du sol, essayez de bien étirer l'arrière du genou. Maintenez là, encore 2 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On se rejoint avec les bras vers le haut. Inspirez. Et expirez, relâchez. Main au sol. Chien, tête en bas. Jambe droite en arrière. Prenez une profonde respiration. Relâchez bien la tête entre vos bras. Même chose à gauche. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, ramenez votre pied gauche en avant. Avec le genou droit au sol ou avec la main gauche, on peut s'aider aussi. Et on choisit d'avoir le genou droit en dehors du sol ou sur le tapis. Et on se redresse. On inspire, on entrelace tous nos doigts sauf les index. Et à l'inspire, on étire les bras. Expire vers l'avant. Inspirez, soulevez les bras vers le haut. Expire en avant. Allez, dernière fois. Inspire, n'hésitez pas à avoir le genou droit dans le sol. Expire. On ramène les mains au centre de la poitrine, on inspire là. Et on tourne à gauche. Voilà, trouvez votre équilibre. N'hésitez pas à déposer le genou au sol. Hein. Et respirez en arrière des poumons. On prend une dernière inspiration. Dernière expiration. Puis inspirez, remontez les bras. Essayez de maintenir l'équilibre, c'est pas évident. Et expire, on relâche. Main au sol. Chien tête en bas, jambe gauche en arrière. Prenez une respiration. Étirez bien vos bras. Et inspirez, venez en planche. Déposez les genoux sur le sol et sur le ventre. Expire. Ramenez les bras à nouveau en arrière, entrelacez les doigts. Roulez les épaules au loin et en arrière des oreilles. Et inspirez, décollez le buste. Étirez vos bras. Maintenant, le choix de rester là ou de décoller à l'expire les cuisses. Et là, sans forcément monter très très haut, pensez à étirer les pieds au loin en arrière, la poitrine vers l'avant. Maintenez ici. Profonde respiration. Encore. Allez, dernière inspire. Et vous relâchez, vous tournez la tête sur un côté. Si vous vous rappelez, le côté de la première fois, vous allez sur l'autre côté. On dépose et on écoute son cœur. Et on ramène la tête au centre. Les mains à la hauteur de la poitrine. Inspirez, cobra. Cette fois-ci, on va maintenir notre cobra. Donc, dans un premier temps, essayez de décoller les mains. Rapprochez vos coudes. Sentez tous les muscles autour de la colonne vertébrale qui s'activent. Et maintenant, ramenez les mains délicatement dans le sol. Pressez dans vos jambes jusqu'aux pointes de pied. Prenez encore une respiration là. Et on relâche, on expire. On va ramener le front au sol. Puis avec l'inspiration, passez à quatre pattes. Et posture de l'enfant avec le bout des doigts au sol pour pouvoir étirer nos bras, étirer notre dos. Et on relâche le front vers notre tapis. Voilà. C'est d'allonger les os des fessiers vers vos talons. Maintenez votre souffle.
Et on ramène les mains en arrière. On va venir inspirer pour se redresser. Et on s'assoit sur un côté pour libérer nos jambes. On se replace sur son tapis. Étirez votre dos avec les mains sur les genoux. Et encore une fois, Agni Mudra, le mudra du feu. Entrelacez tous les doigts sauf les index. Ramenez les mains à la hauteur de la poitrine. Rapprochez vos jambes. Et déjà, la première étape est de travailler ici, avec les pieds au sol et d'allonger son dos. Maintenant, si vous êtes à l'aise, vous décollez vos pieds, Navasana, la posture du bateau, ou jambes étirées. Allez, on essaie de respirer, on serre bien les genoux. Inspire. Expire. Inspire. Et relâchez. Revenez. Ramenez le bras gauche en avant de vos jambes, la main droite en arrière. Inspirez, étirez votre dos. Et expirez, tournez vers la droite. Maintenez la main droite ferme dans le sol pour étirer votre colonne. Inspire. Et avec l'expiration, très subtilement, essayez de regarder un peu plus loin en arrière. Voilà. Ne bloquez pas votre fessier gauche sur votre tapis. Laissez bien la hanche gauche aller dans le mouvement aussi. Ça va détendre le bas de votre dos. Et peut-être vous irez un peu plus loin dans la torsion encore. Inspire. Expire. Allez, on revient vers l'avant, on inspire. On change, on place le bras droit en avant, la main gauche en arrière. Inspirez, étirez le dos. Et expirez, tournez vers la gauche. Et regardez loin en arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Inspirez, revenez en avant. Vous allez séparer les pieds à la largeur de votre bassin, les doigts tournés vers l'avant et avec une inspiration, montez le bassin le plus haut possible. Vous pouvez garder le menton à la poitrine si vous avez des problèmes au cervical ou essayer de relâcher la tête. Et première option, simplement déjà travailler là en respirant. Sinon, on peut rajouter ici, si vous êtes à l'aise, la respiration de feu, quelques respirations. Et expirez, on va relâcher, on va se rejoindre. Vous allez ramener les pieds ensemble, les genoux ouverts vers l'extérieur. Gardez les talons assez loin de votre bassin. Inspirez là. Et expire, on relâche en avant. On va laisser le dos s'arrondir simplement. On retourne vers l'intérieur, on inspire. On expire. Inspire. Expire. Encore, inspirez. Expire. Avec l'inspiration, redressez-vous. Ramenez les mains sous les genoux et expirez, ramenez les genoux ensemble. On va se placer sur le dos. Et vous pouvez ramener les genoux à la poitrine, les bras autour de vos jambes. Prendre un petit temps ici. Laissez les bras s'ouvrir vers l'extérieur. Inspire là. Et les deux genoux à droite et le regard à gauche. Alors n'hésitez pas si ça tire trop, par exemple sous votre épaule, à avoir un petit coussin sous l'épaule. Et là, cherchez vraiment à inspirer, remplissez vos poumons. Et expirez, videz l'air. Encore, inspirez profondément. Expirez, videz complètement. Dernière, inspire. Expire. Puis inspirez, revenez au centre. Et expirez, ramenez les deux genoux sur le côté gauche. Tournez la tête à droite. Si vous avez pris un coussin sur le premier côté, vous pouvez placer maintenant le coussin sous l'épaule droite. Inspire. Expire. Encore, inspirez. Expirez. Dernière inspiration. Dernière expiration. Inspirez, ramenez les genoux vers le haut. Et vous allez vous placer avec l'expiration pour la relaxation. Donc si vous êtes à l'aise avec les jambes tendues, vous relâchez les jambes.
Maintenant, s'il y a des petites tensions dans le bas du dos, préférez faire la relaxation avec les jambes pliées et les genoux l'un vers l'autre. Et vous pouvez garder les bras ouverts ou alors ramener les mains sur le nombril, le centre du feu. Et connectez-vous à ce feu intérieur pour quelques moments immobiles ici. Voilà, vous relâchez le contrôle de votre respiration. Savourez cet instant sans effort, après avoir pratiqué les postures. Autorisez-vous à vous laisser aller complètement vers le sol. Abandonnez toute fatigue et laissez votre corps se renouveler dans ce moment d'immobilité. Voilà, quelques instants en silence pour intégrer cette pratique. Si vous avez plus de temps, vous pouvez rester allongé, profiter de ces moments de détente. Vous pouvez même mettre en pause si vous regardez le replay. Et vous pouvez reprendre ensuite quand vous aurez terminé. Voilà. Et pour les personnes qui doivent passer à une autre activité, se remettre au travail, vous allez prendre une profonde respiration dans votre posture de relaxation. Commencez à ramener le mouvement, tournez la tête de droite à gauche. On va prendre un grand étirement, on va réveiller toutes les cellules de nos corps et on expire avec les genoux vers la poitrine et on tourne sur un côté. On marque un petit temps de pause ici. Et quand vous êtes prêt, on va venir s'asseoir. Vous allez vous redresser avec les jambes croisées.
ou assis sur les talons, les paumes de main tournées vers le haut. On prend un petit temps pour accueillir la sensation dans son corps avec les yeux clos. Notez comment vous vous sentez maintenant à la fin de la pratique. Et vous allez prendre une profonde inspiration, recevez votre souffle. Et avec l'expiration, les mains jointes, on va relâcher vers la terre. Merci pour votre présence. J'espère que vous allez sentir beaucoup d'énergie après cette séance. Et je viens voir s'il y a quelques questions. Ah, bah Patricia, j'espère que tu auras apprécié le replay. Et je vous remercie de votre présence. Et encore, n'hésitez pas à liker, à mettre des petits commentaires. Et vous pourrez me retrouver dans le programme Excellence avec un module yoga spécialement pour vous, pour ouvrir le corps et équilibrer votre énergie pour votre quotidien. Voilà. Merci, à très bientôt.